faire une vidéo un petit peu spéciale, puisque c'est une abonnée, si tu passes par là, je te fais un gros bisou, tu te reconnaîtras sûrement, qui m'avait proposé dans les commentaires d'une précédente vidéo de faire un point en fait sur l'équipement que j'utilise, donner des conseils en fait, juste comme je le dis sur le titre, mes conseils en fait pour réussir sur YouTube et sur tout l'équipement qu'il faut utiliser, bref des petits conseils de par mon expérience. J'ai trouvé l'idée super sympa, j'en avais fait une il y a plusieurs années, mais ça a changé bien entendu et j'ai appris encore plus de mon expérience et de mes erreurs et de ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc je me suis dit que ce serait plutôt sympa de vous faire un petit update à ce sujet-là. Donc la vidéo sera scindée en deux parties. La première, ce sera plutôt mes conseils en fait par rapport à mon expérience, donc comme je le disais sur ce que je vous conseille de faire et sur ce que je vous conseille d'éviter, ainsi que des petits trucs à savoir. Et la deuxième partie qui consistera plutôt à vous parler de l'équipement que j'utilise, à savoir la caméra, les logiciels, les petits trucs en plus qui sont pas négligeables et qui font la différence, la lumière, bref, tous ces trucs qui font que vous regardez cette vidéo et qui à la fin de la journée ça change la donne. Donc voilà, je vais vous parler de tout ça, on va essayer de faire un truc hyper complet. Donc on commence. Le tout premier point avant de créer sa chaîne, c'est juste s'assurer de le faire pour les bonnes raisons. Moi c'est juste le point déjà crucial parce que j'ai l'impression, et je ne pense pas que ce soit qu'une impression, c'est comme ça. Par exemple, pour vous dire, à l'époque, moi j'ai commencé fin 2010, donc ça commence à remonter tout ça, et à l'époque il n'y avait vraiment pas grand monde, il y avait en tout cas beaucoup moins de monde que maintenant. Les vidéos n'étaient pas du tout aussi développées que maintenant. Je parle en termes de montage, même de contenu. Aujourd'hui on a les routines, les get ready, enfin des trucs super développés et originaux qu'on n'avait pas au début. On n'avait pas une qualité de fou et on n'avait pas tout ce derrière qu'on a maintenant qui peut paraître vachement commercial en fait. Donc c'était pas du tout pareil, l'ambiance n'était pas du tout la même. Moi quand j'ai commencé ma chaîne, c'était une décision assez spontanée. Bon, j'y ai réfléchi des mois avant, mais je veux dire c'était une décision très spontanée. Je me suis dit je vais faire des vidéos pour rencontrer, papoter avec des gens sympas qui partagent la même passion que moi. On va parler make-up et puis voilà quoi, sans savoir vraiment à quoi m'attendre. Et le fait est que maintenant c'est plus du tout comme ça. Aujourd'hui il y en a beaucoup qui ouvrent leur chaîne, il faut se le dire, il faut être honnête, parce que YouTube ça rime avec popularité, ça rime avec cadeau, donc c'est-à-dire produits gratuits, make-up gratuit, opérations promo rémunérées qui peuvent être sympas et pas négligeables, plus tous les avantages qui peuvent y avoir. Il y a aussi beaucoup de points négatifs, mais ça on n'en parle pas, mais tous les avantages qui sont bien connus de tout le monde, et il y en a beaucoup qui ouvrent leur chaîne pour ça. Donc voilà, je voulais juste vous mettre en garde et juste commencer votre chaîne pour les bonnes raisons. C'est ce qui fera la différence finalement par rapport aux autres chaînes qui seront totalement à l'opposé. Je veux dire, restez vous-même, restez naturel, parlez de ce que vous savez, ne parlez pas de ce que vous ne connaissez pas, de ce que vous n'avez pas testé, juste partagez de bon cœur tout simplement. Échangez avec les gens parce que c'est vraiment grâce à eux que votre chaîne va grandir, et ça il ne faut jamais l'oublier, c'est grâce à eux que vous êtes là et pas l'inverse, parce que voilà, moi c'est quelque chose que je n'oublie pas et que je n'oublierai jamais. Second point, la régularité. Alors ça aussi c'est super important. Vous pouvez avoir l'équipement le plus top du monde, avoir une super qualité vidéo, être vraiment très doué en montage, avoir juste un contenu vidéo original, de qualité, bref le pack total. Mais si à côté de ça vous postez une fois tous les 2 mois, une fois tous les 3 mois, ou voilà vraiment en dents de scie, si vous voyez, forcément les gens vont se lasser et ils vont se dire mais elle est peut-être pas si sérieuse que ça. C'est dommage parce qu'à côté de ça il y a le bon contenu, il y a la bonne qualité, mais ça fait pas tout. Vous pouvez avoir une super qualité et un super contenu, mais si vous n'êtes pas régulière, les gens vont se lasser, ils vont aller voir ailleurs, parce que c'est ça. YouTube, c'est beaucoup de compétition, c'est beaucoup de concurrence. Vous pouvez monter vite, mais vous pouvez descendre encore plus vite, et vous n'avez pas trop droit à l'erreur. Donc voilà, les gens, ils se lassent rapidement. Si vous n'êtes pas régulière, ils vont aller voir chez l'autre youtubeuse d'à côté qui elle va poster par exemple régulièrement chaque semaine, qui aura une fréquence que l'auditrice cherche. Ce qui m'amène à mon troisième point, c'est que si vous avez une bonne fréquence, essayez de vous y tenir. Par exemple, qu'est-ce que je veux dire? Moi par exemple, c'est vrai qu'on me le demande souvent, j'ai jamais mentionné, mais je poste 2 fois par semaine sur YouTube.
Je poste tous les mercredis et tous les samedis une vidéo, ni plus ni moins. C'est important d'avoir cette fréquence-là, de vous y tenir. Si vous sautez un jour, que vous ayez un jour de retard ou d'avance, c'est pas dramatique, mais voilà, c'est quand même assez important. Et donc pour cela, je vous conseille vraiment de tout vous noter sur un cahier. Moi par exemple, je tiens un planning, donc le mien vient de chez Emma, c'est un desk planner. Ça se présente comme ceci à l'horizontale et c'est super pratique. Comme ça je le garde sur le bureau et je me note absolument tout. Donc par exemple, moi je me note, j'ai un code couleur en fait avec des surligneurs aussi. Donc par exemple le jaune c'est tout ce qui est attrait au blog, le jaune c'est tout ce qui est attrait à YouTube et j'ai également du orange sur la deuxième page qui touche plutôt les autres articles qui sont pas en lien direct avec le blog et YouTube. Ça peut être ma deuxième chaîne de vlog, ça peut être des opérations spéciales, enfin voilà, des trucs à pas oublier en tout cas. Et du coup je me note tout, donc les vidéos que je dois poster, les articles que je dois poster, les jours où je dois filmer. Si j'ai peur d'oublier, je me le note, mais en général j'oublie pas trop. Voilà, quand il y a des tournages aussi, je me note, quand j'ai des rendez-vous, je le note. Enfin voilà, tout ce qu'on peut pas forcément tout retenir, parce qu'il faut pas croire, on n'est pas des robots, on est tous humains et c'est super important de tous noter. Fonctionnez avec les post-it aussi si vous voulez, ou alors notez-vous-le sur votre téléphone. Moi par exemple le bloc-notes je l'utilise tout le temps. Quand j'ai une idée de vidéo, moi par contre je mets les notes sur les téléphones. Je sais qu'il y en a qui se les notent sur les cahiers, mais peu importe le support en fait. Du moment que vous trouvez une façon d'organisation qui fonctionne pour vous, bah, c'est super important et juste tenez-vous-y et il n'y aura pas de soucis. Ensuite, de nos jours, j'ai l'impression d'avoir 80 ans quand je dis ça, mais bah, c'est la vérité, hein, c'est les coulisses de YouTube. Quand vous avez une chaîne, quand vous êtes youtubeuse, que vous soyez youtubeuse beauté, mode ou autre, je pense que c'est dans tous les secteurs pareil. Vous recevez des propositions de marques, de sites, peu importe, qui vous proposent donc de tester leurs produits gratuitement en échange d'une revue, de tests, ça peut être n'importe quoi en fait. Ou alors d'une action, ça peut être un article sponsorisé. Beaucoup sont confus entre ces deux, c'est-à-dire à savoir juste le fait de recevoir gratuitement un produit et les articles sponsorisés ou les vidéos sponsorisées. C'est deux choses super distinctes, vraiment très très différentes, donc je vais y revenir juste après pour vous expliquer rapidement. Mais du coup, on est très souvent sollicité par les marques et les sites voilà, pour tester leurs produits. Mon conseil étant de ne pas tout accepter. Faites attention, faites le tri et juste essayez d'être plus intelligente et de ne pas sauter sur tout ce qui se présente. Parce que croyez-moi, des propositions, vous allez en avoir, d'autres, des mieux, des plus intelligentes, des plus sympas, qui rendront un peu plus justice à votre chaîne. Moi personnellement, je me dis que si j'acceptais toutes les propositions que je reçois, ma chaîne ça ressemblerait à un étalage de marché. Et clairement, c'est pas du tout la vision en fait que je veux donner à mes abonnés. Moi je veux rester vraiment, je me garde une ligne éditoriale en fait. Moi c'est mon truc, c'est la beauté, c'est le make-up. Il faut vraiment réfléchir à tête reposée sur ce qui va être le plus bénéfique pour vous. Le but étant de ne pas y perdre pour votre propre image, mais aussi pour vos abonnés. Il faut qu'à la fin de la journée, ils vous reconnaissent en tant que personne, que vous soyez toujours la même et que vous n'ayez pas accepté ça juste parce que c'est avantageux que pour vous, parce que la chaîne, elle est pour tout le monde, elle est adressée aux gens et pas vous, tout simplement. En tout cas, moi c'est la réflexion que je me fais. Comme je vous le disais, il y a également les propositions de sponsoring. Donc, ou alors donc, vidéos sponsorisées, articles sponsorisés. Je vous raconte pas le nombre de fois où on m'a dit oui, non mais de toute façon tu fais que des articles, tu fais que des vidéos sponsorisées, machin. Et là je me dis mais il y a un problème, les gens n'arrivent pas à faire la différence, mais je comprends pourquoi, personne n'en parle, on dirait que c'est tabou, alors que ça ne devrait pas l'être du tout, au contraire, je veux dire c'est légal, déjà il faut savoir. Et là je parle à toutes les futures ou youtubeuses, voilà, quelles que vous soyez, c'est que si on vous propose une demande de sponsor, que ce soit en vidéo ou en article, vous avez l'obligation d'apposer la mention parce que c'est comme ça. Si vous ne la posez pas, vous n'êtes pas en toute légalité et c'est passable de poursuite judiciaire. Et en dehors de ça, c'est aussi une façon de rester transparente envers vous, mais aussi envers vos abonnés et moi. C'est pour ça, les gens le savent, quand je fais une opération sponsorisée, c'est toujours mentionné. Non seulement parce que c'est légal et que c'est comme ça que ça doit fonctionner, mais aussi c'est juste personnel, j'ai envie d'être transparente avec les gens et c'est important. Et du coup, un sponsoring, c'est quoi? C'est par exemple une marque qui vous contacte pour faire la promotion d'un de leurs articles, ou plusieurs articles, ou une gamme. Donc soit ils peuvent vous envoyer leurs produits en question gratuitement,
En général, c'est ce qui se passe. Mais en plus de ça, vous percevez une rémunération en nature. Vous êtes payé pour ça. Ça, c'est vraiment le sponsoring, c'est-à-dire faire un article. Bella, désolée pour le bruit, c'est faire un article sponsorisé ou une vidéo sponsorisée. C'est être payé, être rémunéré. Voilà, c'est un plus tout simplement. Après, les partenariats, genre une compagnie qui envoie des produits gratuitement à une youtubeuse, c'est pas du tout du sponsoring, c'est juste comme ça que ça marche. Pas pour les youtubeuses, mais pour les marques, c'est comme ça qu'elles font la promotion de leurs articles. C'est tout. Et là, on n'est pas du tout payé, on reçoit juste les produits gratuitement et après, on choisit d'en faire de la promotion ou pas. Moi, par exemple, je choisis beaucoup ce que je vais recevoir, je n'accepte pas tout, loin de là, heureusement. Et surtout, je choisis les produits qui sont susceptibles de plaire à mon audience en fonction du public visé, etc. Et donc en fonction de ça, si le produit me plaît, je le dis, s'il me plaît pas, je le dis également. C'est très rare quand ça me plaît pas, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai la chance de pouvoir choisir vraiment les teintes et les produits que je veux, donc du coup ça limite les risques de flop, mais ça arrive, et quand ça arrive, il faut pas avoir peur de le dire, parce que vous êtes maître de votre chaîne et vous êtes là pour donner votre opinion, et il faut pas avoir peur de ce qui se passe derrière, parce que croyez-moi, c'est vous à la fin de la journée qui avez le dernier mot. Voilà, je voulais juste faire un petit point sur sponsor et pas sponsor. Juste dites-vous que sponsor, c'est être payé et il n'y a pas de honte à ça. Je veux dire que c'est une façon d'arrondir les fins de mois, il n'y a rien de honteux. On vend pas son âme au diable. Après, je parle pas pour tout le monde, je sais pas. Je vous conseille également, lorsque vous commencez à accumuler un certain nombre d'abonnés, je parle pas de 100 000 abonnés, mais juste un nombre tout à fait correct, juste de créer vos réseaux sociaux qui sont reliés à votre chaîne YouTube et ainsi de relayer vos vidéos. Comme ça, ça permettra aux gens d'être vraiment au courant de la nouveauté, en fait, de la nouvelle vidéo, etc. Et juste de votre actualité en général. Et c'est surtout, c'est vraiment le point qu'il faut garder, le point d'échange en fait entre vous et vos abonnés. Certes, vous pouvez papoter en commentaire, etc. et leur répondre, mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux c'est plus personnel, c'est pas pareil, c'est différent et c'est plus convivial tout simplement. Donc c'est vraiment un détail qui n'est pas négligé, la création de réseaux sociaux. Et enfin, pour terminer la première partie, c'est de ne pas lésiner sur la miniature photo, parce que il faut vous dire une chose, c'est que lorsque vous publiez votre vidéo et que cette même vidéo va apparaître dans le fil d'actualité de vos abonnés, la première chose qu'elles vont voir, c'est quoi? C'est la miniature de votre vidéo. Et donc du coup, il faut absolument tout faire pour qu'elle accroche l'œil et pour qu'elle essaie de résumer votre vidéo tout simplement. Le contenu aura beau être génial, si la miniature n'est pas forcément, si elle accroche pas l'œil, si elle donne pas envie aux gens de cliquer, ils vont pas le faire et du coup ça peut être un petit peu dommage pour vous. Donc c'est vraiment pas un point à négliger. Donc moi on me demande souvent ce que j'utilise en matière de logiciel pour mes miniatures. Donc j'utilise PicFrame qui est un logiciel de collage quand je veux mettre plusieurs photos côte à côte. Ou alors Photoshop, je fais tout sur Photoshop en fait, donc voilà, moi ce que j'utilise. Maintenant on va passer à la partie mon équipement qui est je pense une partie que beaucoup attendent parce que c'est aussi ce qui fait la différence, c'est sûr. Mais encore une fois, moi quand j'ai commencé, je comptais pas du tout y passer autant de temps. Mais le fait est qu'au début, j'avais aucune intention d'investir dans les caméras et tout. J'ai commencé avec un vieux caméscope, j'avais aucune lumière, j'avais vraiment aucune connaissance de comment éditer une vidéo, je faisais avec Windows Movie Maker, enfin voilà, c'était vraiment les bases quoi, j'en voulais pas plus, j'en attendais pas plus parce que c'était comme ça. Mais c'est vrai que désormais, de nos jours, c'est vachement plus évolué et il faut pas croire que parce que vous ouvrez une chaîne, il vous faut le dernier réflexe, la dernière lumière qui va à la mode et tous ces trucs hyper high-tech. Je pense que si vous avez déjà une bonne personnalité, que vous dégagez quelque chose, que vous savez de quoi vous parlez, que vous en parlez en tout cas avec le cœur, ça fait déjà la différence. Après, certes, avoir une bonne qualité, ça fait la différence aussi, il faut pas se mentir. C'est quand même vachement plus agréable visuellement parlant, mais il faut se donner le temps parce que c'est un très gros investissement. Moi, de mon côté, ma caméra, c'est un réflexe. C'est le Canon EOS 650D. Et j'ai également deux objectifs. Donc là, par exemple, quand je filme des vidéos de cet angle-là, j'utilise un objectif le 50 mm. Et quand je filme les tutoriels, c'est le 18-55, puisqu'il y a un zoom en fait. Et là, en fait, la différence, c'est que vous voyez derrière, c'est un petit peu plus flou. Chose que je ne peux pas avoir avec le 18-55, mais c'est un petit peu compliqué pour l'autofocus. Enfin bref, je vais pas vous en parler sans cet angle, mais c'est le seul inconvénient, c'est qu'il vous faut une tierce personne pour bloquer l'image en fait, et pour pas que ce soit bruyant, etc. Après, il y a d'autres objectifs qui sont adaptés pour ça, mais qui coûtent
une blinde, ça coûte vraiment très cher. Il faut savoir que le réflexe en lui-même est cher, mais les objectifs sont encore plus chers. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment y penser avant d'investir. Donc juste sous ce réflexe, quand je filme, j'ai un tout petit trépied que j'avais acheté sur Amazon à 2 reprises, parce que le premier s'est cassé, il est vraiment tout petit. Je crois que j'ai payé 6 ou 7 euros, quelque chose comme ça. Si je retrouve le lien, je mettrai tout en barre d'infos. Tous les liens des équipements que j'utilise, je vous mettrai tout en barre d'infos. J'utilise ça parce que je suis sur un bureau, donc je ne peux pas avoir trop de hauteur. Sinon, après, tout dépend de là où vous êtes installé. Mais sinon, j'ai un autre trépied à 3 hauteurs différentes, pareil, que j'ai acheté sur Amazon et que je vous listerai également, qui est très bien, mais qui monte relativement haut, donc je ne peux pas l'utiliser ici. Côté lumière, j'utilise une softbox que j'ai acheté aussi sur Amazon. C'était un pack de 2, mais j'en utilise qu'une, puisque de ce côté-là, j'ai ma fenêtre de ma chambre, où j'ai donc la lumière naturelle, mais de ce côté-là, je n'ai rien, donc je mets la softbox, qui fait que ça équilibre un petit peu les trucs. Et c'est vrai que, honnêtement, la softbox, c'est vraiment quelque chose qui fait la différence. Si vous avez la possibilité de filmer uniquement devant votre fenêtre, pas la peine d'acheter la lumière et d'investir dedans, c'est vraiment pas nécessaire. Il n'y a rien de plus joli que la lumière naturelle, et vous aurez... Moi, je filme que mes tutoriels devant ma fenêtre, devant la lumière naturelle, parce que la softbox, ça a tendance à faire une lumière jaunâtre, qui est trop artificielle et qui est pas jolie, mais pour des vidéos comme ça suffit amplement. Après, les lumières, honnêtement, je ne connais vraiment pas. Moi, j'ai juste essayé, commencer avec la softbox, et c'est ce que j'ai gardé. Mais après, il y a différents types de lumières, mais vraiment, je ne connais pas du tout, donc je pourrais pas trop vous conseiller autre chose que ça. Moi, j'en suis contente. Une carte SD de 64 Go pour ma part, donc c'est parfait, parce qu'il faut savoir que les vidéos de réflexe, ça pèse vraiment très très lourd. C'est des fichiers qui sont très très lourds, qui prennent énormément de place, donc il faut une carte SD qui soit relativement grande pour accueillir tous ces fichiers là, tout comme votre ordinateur. Donc l'ordinateur, moi j'utilise un iMac, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Utilisez ce que vous avez. J'utilise le logiciel Final Cut Pro pour monter mes vidéos. J'utilisais iMovie avant, et puis voilà, j'ai voulu investir toujours pour mieux m'améliorer, et parce que j'aime beaucoup en fait apprendre au niveau des montages ce qu'il y a à faire en plus. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc j'ai investi dans Final Cut Pro, qui est un logiciel payant. Je sais plus, il coûte presque 300 euros, je crois, 280 euros, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment un très gros investissement, mais moi j'en suis super contente. C'est vraiment une bête de logiciel, on peut faire tellement de choses. Par contre, vous conseillez un truc, si vous commencez sur YouTube ou blogueuse tout simplement, c'est juste d'acheter un disque dur externe, parce que ça va vous sauver la vie. Parce que moi j'ai eu l'expérience une fois d'avoir un problème informatique. J'avais absolument toutes mes photos de blog, toutes mes vidéos que j'avais filmées, mes fichiers en fait, bref, tous les trucs les plus importants qui étaient stockés sur mon ordi. Et puis clac, j'ai eu un problème informatique, tout était perdu, impossible de tout retrouver, tout rattraper. Donc depuis ce jour-là, je me suis dit, j'investis dans un disque dur externe, et c'est génial. Vous voyez, c'est tout petit, ça prend pas de place, ça peut passer dans un sac, vous avez juste un petit cordon à relier à votre ordi, et vous transférez vos données là-dessus. Comme ça, si un jour vous avez un problème sur votre ordi, vous êtes sûr d'avoir toujours vos données sauvegardées là-dessus, que ce soit les photos et tout. Enfin moi c'est un truc... c'est ma vie. Voilà, en tout cas, j'espère que j'aurai fait le tour. Si vous avez d'autres questions, bien sûr, n'hésitez pas dans les commentaires, c'est fait pour. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.